Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 108, Je suis en accord avec moi-même. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Continuez à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est important pour qu'encore plus de monde puisse écouter nos bulles de bonheur. Abonnez-vous sur notre page Instagram ou Facebook 2 minutes de bonheur et participez à toutes les joies de notre communauté. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je m'habille en vert car c'est à la mode et pourtant je me sens mieux en rouge. Je suis énervée par ma petite sœur et pourtant je ne dis rien. J'aime le calme et je travaille dans un environnement hyper bruyant. Et là ça me chicote. Je me sens souvent écartelée entre mes pensées et mes actes. Comment puis-je faire pour être en accord avec moi-même ? Vivre en accord avec soi-même, plus facile à dire qu'à faire. Nous sommes bien souvent tiraillés, déchirés entre ce que nous sommes, ce que nous aimerions faire ou devenir, ce que nous pouvons faire, ce que nous devrions faire, ce que la société nous pousse à faire. Bref, trouver une ligne de conduite est bien compliqué. Pour traiter ce sujet, nous allons nous appuyer sur les thérapies d'acceptation et du compromis, communément appelées ACT, A-C-T. C'est une thérapie cognitivo-comportementale et humaniste qui s'appuie sur le courant de mindfulness ou de la pleine conscience. L'objectif est de vivre en accord avec ses propres principes, ses valeurs, ses besoins et ses désirs. Bref, un courant qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. La première étape de l'acte consiste donc à prendre conscience de ce qui influence notre vie. Que faites-vous quand vous avez des pensées ou des émotions désagréables ? Avez-vous tendance à les éviter ? À vouloir les faire disparaître ? Cherchez-vous à éviter les souffrances personnelles ou chez autrui ? Prenez l'habitude de vous observer. Plus vous serez conscient de ces pièges, plus vous apprendrez à vous en dégager. Allez, je change de regard. Quels sont les 6 principes de l'acte ? Le premier, c'est la diffusion. Il s'agit d'aborder nos pensées de manière différente afin de réduire leurs effets sur nous. La diffusion consiste donc à éviter la fusion entre nos pensées et la réalité, nos pensées et notre personne. Du genre, je suis incapable, je n'y arriverai jamais. Ce que vous pensez n'est pas la réalité. Ce que vous pensez n'est pas ce que vous êtes. Cet exercice contribue grandement à lutter contre la dévalorisation, l'autocritique ou le doute de soi. Pour pratiquer, nous vous suggérons d'écouter nos podcasts sur l'autocompassion, la bulle de bonheur 39, sur la confiance, la bulle de bonheur 7, sur les fausses croyances, la bulle de bonheur 29. Mais alors comment faire ? Première piste, vous pouvez rajouter « je suis en train de penser que » au début des phrases que vous vous dites et qui vous dévalorisent. Si vous pensez régulièrement que vous êtes nul en maths, incompétente pour cuisiner, répétez votre pensée plusieurs fois en disant « je suis en train de penser que je suis nul en maths » et observez l'effet produit. Puis, répétez encore cette pensée en ajoutant « je remarque que je suis en train de penser que je suis nul en cuisine ». Vous pouvez aussi faire cet exercice de diffusion en chantant ce jugement négatif intérieurement dans votre tête sur l'air d'une chanson ou d'une comptine, Joyeux anniversaire ou Frère Jacques par exemple. Vous pouvez aussi projeter l'image désagréable sur un écran imaginaire et vous manipulez cette image ou cette phrase. Vous la mettez à l'envers, en couleur, en noir, en blanc, vous la floutez, vous la grossissez. Imaginez-vous le faisant avec cette phrase « Je ne suis pas à la hauteur ». Attention, l'idée ici est de mettre de la distance avec vos pensées. Il ne s'agit pas de les faire disparaître. L'objectif est d'éviter que vos pensées agissent comme des ordres ou des menaces, comme des vérités absolues ou de mauvais conseils. L'acte invite donc à accepter ces pensées négatives. Elle nous invite plutôt à ne pas fusionner avec elles et à les laisser passer. Elles ne sont que des mots, elles ne sont que des histoires. Les pensées sont un peu comme des nuages, ils passent toujours.
Deuxième principe de l'acte, l'acceptation. Il s'agit ici de faire de la place à nos émotions désagréables au lieu de vouloir les fuir ou de lutter contre. Nous vous renvoyons à nos podcasts sur les émotions si vous voulez vous rappeler pourquoi il est nécessaire d'accueillir toutes nos émotions et comment le faire. Ce sont les bulles de bonheur 5, 9, 18, 27 et 64. L'acte propose des exercices très proches de ce que nous avons pu déjà vous partager. Si vous manquez de temps ou tout simplement d'envie de vous replonger dans un de nos podcasts, voici un petit rappel quand des émotions désagréables vous envahissent. Tout d'abord, observez les sensations dans votre corps. Faites rapidement un scan corporel des pieds au sommet de la tête. Que sentez-vous? Des tensions, de la chaleur, des crispations, des picotements, des raideurs? Oui, votre corps est très créatif. Quand vous avez identifié une sensation, concentrez-vous sur elle. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle s'interrompt? Quelle est sa grandeur, sa forme? Quelle est sa température? Respirez aussi, seulement après avoir accueilli vos sensations, lentement et profondément, puis en imaginant que l'air de votre respiration pénètre votre sensation et l'entoure sans jamais vouloir la contrôler ou la réduire. Au contraire, vous devez lui laisser de la place. Restez centré sur tous vos sens, et si vos pensées viennent vous distraire, accueillez-les, puis revenez sur vos sensations. Laissez aussi exister vos émotions. Même si vous n'aimez pas cette sensation, laissez-la tranquille, laissez-la être. Oui, cela demande de la patience, du temps, de la confiance et donc du lâcher-prise. Cependant, sachez que vous allez acquérir de précieuses habiletés que vous pratiquerez bientôt sans plus faire d'efforts. En acceptant de ressentir vos émotions et de leur laisser de la place, elles seront beaucoup moins menaçantes et énergivores. Plongez dans vos émotions comme dans une grande vague qui arrive face à vous. Troisième principe de l'acte, la connexion. C'est l'étape de l'ancrage dans le présent, dans l'ici et maintenant. C'est apprendre à s'émerveiller à ce qui nous entoure, à mettre notre énergie dans ce qui nous est accessible et laisser le passé où il est, car le passé ne se recommence pas, et quant à l'avenir, il n'est pas écrit et nous ne le connaissons pas. Il s'agit donc d'être en contact avec le moment présent, savoir se déconnecter, bulle de bonheur numéro 6, profiter du moment présent, bulle de bonheur 25, écouter ses sens, bulle de bonheur 46, sont des épisodes que vous pouvez aller explorer pour favoriser votre connexion. Quatrième principe de l'acte, le moi observateur. Nous vous avions parlé de ce fameux moi en vous partageant un livre que nous avons beaucoup aimé, Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. C'était dans notre bulle de bonheur 25. Vous vous souvenez peut-être que ce moi observateur s'oppose au moi pensant qui représente notre activité mentale, notre esprit. Or, notre mental est très souvent responsable de nos problèmes et de nos douleurs, car il nous emmène sans cesse dans les regrets du passé et dans les inquiétudes de l'avenir. Il est cette petite voix intérieure continuelle qui ressasse les commentaires, fait des spéculations, émet des jugements, compare, aime, n'aime pas, etc. Notre moi observateur, lui, ne pense pas. Il représente notre attention, notre conscience au monde. Il peut donc observer nos pensées, nos émotions, mais il ne peut pas les produire. Il se comporte un peu comme une caméra qui filme ou comme un appareil photo qui capte le moment présent. Comme nous l'avions dit, nous avons besoin de notre mental, et il est illusoire de le faire taire. L'important est en revanche de ne pas laisser cette voix nous assourdir et nous dominer. Comme l'illustre Russ Harris, il s'agit plutôt de prendre note que cette voix existe, c'est-à-dire de l'entendre et pas de l'écouter. Un peu comme nous pouvons nous concentrer sur une tâche en entendant notre radio en bruit de fond. Les techniques de respiration et de méditation sont très utiles pour soutenir notre moi observateur. Souvenez-vous, le but n'est pas d'être sans pensée, mais d'accepter qu'elles soient là et de les entendre comme la radio en bruit de fond. Cinquième principe, les valeurs. Pour donner un sens à sa vie, il est indispensable de connaître les valeurs qui nous animent et avec lesquelles nous voulons nous aligner. Ces valeurs représentent ce qui nous importe le plus dans notre vie,
ce que nous souhaitons défendre. Elles sont à la fois boussole et activatrices de motivation, guide et moteur de changement. Si nous pensons que le bonheur est lié à une existence qui a du sens, il est nécessaire de se poser des questions sur ce qui compte pour nous, ce qui donne consistance à notre vie. Il est important toutefois de faire la différence entre les valeurs et les buts. Comme le précise Ruth Harris, une valeur est une orientation que nous souhaitons donner à notre vie. C'est donc un processus continu qui perdure toute notre vie. Le but, quant à lui, est un résultat souhaité qui peut être atteint. Si ma valeur est d'être une personne attentive aux autres, mon but est celui de m'occuper de mon père en fin de vie. Une autre valeur pourrait être de travailler avec intégrité et application. Un but serait de trouver un emploi plus satisfaisant. Je pense alors à un professionnel de santé qui a choisi ce boulot car la valeur de prendre soin des autres est importante pour lui. Au fil du temps, le besoin de rentabilité va occulter le temps passé avec les bénéficiaires. Une frustration va alors s'installer car la personne va se sentir déconnectée de sa valeur. Les valeurs sont d'autant plus utiles qu'elles donnent sens à nos efforts. S'il est important pour moi d'être une mère respectueuse de la singularité de mon enfant, cela va m'encourager à veiller à ce qu'il puisse développer son autonomie de pensée et d'action. Si prendre soin de ma santé est une de mes priorités, je vais faire de l'exercice physique et équilibrer mon alimentation. Vos valeurs touchent en général 4 grands domaines: croissance personnelle, santé, loisirs, relations et travail, études. Si vous avez des difficultés à identifier ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez défendre et transmettre, imaginez-vous à l'aube d'un âge avancé, vous vous retournez sur votre passé et vous vous demandez: à quoi passiez-vous trop de temps? Pourquoi vous manquiez de temps? Est-ce que vous souhaiteriez faire différemment aujourd'hui? Ce questionnement vous aidera à voir si vos actions sont accordées ou au contraire éloignées de vos valeurs. Pensez aussi à écouter notre podcast sur les valeurs, le Bulle de Bonheur numéro 75. Musique, 6e et dernier principe, l'action engagée. Le bonheur est un chemin que nous parcourons, ce n'est pas un état statique et inné. Le bonheur suppose donc nécessairement l'action. Cette action doit bien entendu être appropriée, c'est-à-dire qu'elle doit être en accord avec nos valeurs et doit s'inscrire dans la durée. C'est une action engagée. Bien sûr, il n'est pas question de mener des actions tout azimut. Commencez plutôt par vous interroger sur le domaine de votre vie où vous souhaitez être davantage connecté à vos valeurs, dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, dans votre travail, pour l'environnement. Passer à l'action renvoie à la nécessité de se fixer des buts à court, moyen et long terme et en accord, bien évidemment, avec vos valeurs. Si la santé est essentielle pour vous, un but à court terme serait de manger de plus petites quantités, à moyen terme de vous inscrire à des cours de gym et à long terme d'organiser des sorties bimensuelles nature et sport via un groupe Facebook de quartier. Un petit détour sur nos podcasts sur les projets dans Bulle de Bonheur 19 et la gestion des priorités Bulle de Bonheur 10 pourrait bien vous être utile. Adopter ces 6 principes de l'acte développe une forme de flexibilité mentale qui pousse à être en accord avec soi-même et favorise le bien-être. À tenter, non? Et hop, je me lance. Si je résume, pratiquer l'acte-thérapie permet, en 1, de s'ancrer dans la vie en profitant de l'instant présent. En 2, d'évoluer vers ce qui vous importe vraiment grâce à nos valeurs. En 3, d'accueillir ses émotions, ses pensées et ses sensations comme un invité, et ainsi de vivre en accord avec soi-même. À vous de jouer, chers auditeurs. Une carte 2 minutes ensemble vous propose de nommer 3 valeurs qui vous tiennent à cœur. Elles sont des pistes pour valider ou trouver ce qui compte vraiment pour vous. Rentrer une adresse dans un GPS permet de savoir où on va. La petite mousse de la semaine nous vient de Ruth Harris, qui conclut en nous disant que la flexibilité psychologique est la capacité de s'adapter à une situation avec conscience, ouverture et concentration, et de prendre des mesures efficaces guidées par vos valeurs. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux.
Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.